Bonjour, on va voir aujourd'hui comment utiliser l'application marocaise. L'application est utilisée pour la plupart des activités, avec ou sans code barre. Tout d'abord, pour accéder à l'application la première fois, on tape admin. Puis, on va aller sur la configuration ici pour changer ce mot de passe ici. Ce mot de passe est un mot de passe de secours. Vous le changez et vous le notez dans une agenda. Après, vous allez créer d'autres comptes pour travailler. On va voir ça après. On va faire d'abord une petite présentation. Vous avez ici les catégories ou familles de produits. Chaque catégorie a ses produits. Pour vendre un produit, il suffit de cliquer, par exemple. Voilà, vous pouvez aussi choisir la quantité, 6, soit en cliquant sur l'image, ou vous pouvez utiliser le scanner. Voilà. Et vous validez. Ça y est, c'est très simple. Maintenant, on va voir comment configurer l'application. Pour accéder aux paramètres de l'application, vous allez cliquer ici. Maintenant, on va ajouter ou modifier les catégories. Les catégories sont celles en haut. Vous pouvez les modifier, ajouter d'autres. Allez sur les catégories. Vous pouvez modifier. Il suffit de sélectionner l'article et cliquer sur modifier. Par exemple, changer le nom, changer la photo et valider. Vous pouvez aussi ajouter d'autres catégories. Cliquez sur nouveau. Ajouter le nom de la catégorie aux familles de produits à ajouter. Par exemple, on va ajouter le téléphone. Le téléphone. Vous pouvez choisir une photo. Cliquez sur photo et choisissez votre photo sur le bureau. On va choisir n'importe, par exemple celle-là. Ouvrir et valider. C'est très simple. Nouveau, vous créez le nom et choisissez une image et validez. On va vérifier, fermer et voilà. La catégorie est vide parce qu'on n'a pas encore ajouté les articles. Maintenant, on va ajouter les articles. On clique sur nouveau. Gestion des produits. Vous pouvez tout d'abord modifier les articles déjà existants. Par exemple, vous cliquez sur l'article à modifier et cliquez sur modifier. Vous pouvez changer le prix, changer la photo, changer le stock, changer le nom, la catégorie et valider. Maintenant, on va ajouter un produit. Tout d'abord, on va ajouter deux types de produits. Un produit sans code barre et un produit avec code barre. Maintenant, on va commencer avec le produit avec code barre. On clique, on revient, on clique toujours gestion des produits, nouveau. Et ici, la case des codes barres, on scanne notre produit. Voilà. Et on termine. Le nom de produit, par exemple, le nom de produit Nokia. On choisit la catégorie. Sur quelle famille, c'est le téléphone. Ici, vous avez le prix de vente. Prix de vente, par exemple, 50. Ici, le prix en gros. Si vous vendez en gros, vous pouvez mettre le prix en gros. Si vous ne l'avez pas, vous laissez 0. Ici, le prix d'achat ou la coûte pour qu'il vous calcule le bénéfice. La marge, combien vous allez gagner. Par exemple, 35. Ici, ça dépend des produits et de l'activité. Vous pouvez ne pas utiliser le stock. Vous cochez ici. Si vous désirez utiliser le stock, vous mettez ici votre stock, par exemple 50 unités. Et ici le stock d'alerte pour que vous avertit. Par exemple, quand il me reste 5. Pour le code barre,
c'est pas la peine d'ajouter une photo. Parce que vous n'allez pas chercher par des photos. Et vous validez. On va vérifier. Fermer, fermer. On va scanner notre produit. Voilà. Vous pouvez, pour supprimer tous les essais, on clique ici. Pour supprimer un seul élément, il suffit de le sélectionner et on supprime avec celle-là. Ici pour tout, ici pour l'élément sélectionné. Vous pouvez aussi utiliser la quantité. On scanne le produit, on choisit la quantité, par exemple 5. On scanne aussi. Vous pouvez soit choisir la quantité rapide par ici ou choisir la quantité totale par ici. Par exemple 0,5 ou 11 ou 12 ou n'importe quoi. Voilà. L'article est affiché ici. Vous vérifiez et vous validez. Voilà, le produit est vendu. Maintenant, on va ajouter un produit sans utiliser le code barre. On va toujours dans les paramètres, gestion des produits, nouveau. Il va laisser cette case vide. On va aller sur le nom. On tape par exemple fromage 50 grammes. Sa catégorie, on choisit par exemple, téléphone, c'est un simple exemple. Prix de vente 1 dirham, prix en gros par exemple 0,80, prix d'achat 0,60. Dans ce cas, par exemple, je ne veux pas utiliser le stock. On choisit une image, photo par exemple fromage, et valider. Et c'est terminé, on va vérifier, fermer. Dans la catégorie téléphone, on a fromage 50 grammes. Voilà. Pour le vendre, il suffit de cliquer sur l'image. On va revenir et on va voir d'autres options dans les produits, configuration, gestion des produits. On cherche le produit. Vous pouvez faire une recherche par nom, fromage. Voilà. Vous le sélectionnez et modifiez. On va voir d'autres options. Ici, plus d'options. Cochez plus d'options pour avoir les options. Vous pouvez ajouter une date d'expiration. Par exemple, pour les fromages. Par exemple, il va expirer le mois 9. Nous, on va mettre la date d'alerte. Par exemple, invertis-moi le mois 8. Par exemple, dans le 15/08, le mois 8, 2021. Par exemple. Ici, pour la date d'expiration. C'est bon. Vous pouvez aussi ajouter l'article par unité de mesure. L'article par kilo, par litre, par mètre, par centimètre. Il suffit venir ici, ajouter les unités à utiliser. Par exemple, on va utiliser le kilogramme, valider, le centimètre, valider, en litre par exemple, valider. On ajoute toutes les unités à utiliser pour la première fois. Après, il suffit de choisir. Par exemple, on va choisir le kilogramme. Et vous validez. Valider, fermer. Voilà. Ce produit est vendu en kilogrammes. C'est un simple exemple. Voilà. Maintenant, on va voir les autres options dans l'interface. Après, on passe aux paramètres. Ici, vous avez le nombre de stock, le nom de produit, le nombre de stock et le prix. Si vous désirez vendre en gros, il suffit d'abord de cocher cette case et taper les articles. Voilà, vous avez les prix qui changent. Après, vous validez. Voilà. Maintenant, on va voir d'autres options. Ici, vous pouvez faire la recherche rapide dans cette catégorie.
Ici, vous pouvez ajouter le code barre manuellement. Vous tapez le code barre. Ici, vous avez l'aide money. Par exemple, le client a 60 dirhams et vous a donné par exemple 100 dirhams. Vous venez ici et vous cliquez sur le 1 et vous tapez par exemple 100 dirhams. Et vous dit que vous devez rendre au client 40 dirhams. Et vous validez. C'est tout. Ici, vous pouvez utiliser imprimer le ticket ou non. Ça dépend de votre choix. Ici, vous avez le clavier virtuel. Ici, vous pouvez voir la recette pour les admins. Vous pouvez voir la recette à tout moment. Ici, vous pouvez ajouter les charges. Par exemple, nouveau, électricité. Par exemple, c'est un simple exemple. 200 dirhams. Et vous validez. Ici, vous ajoutez les charges du jour, par exemple. Et vous pouvez la gérer à partir d'ici. Pour les administrateurs, cliquez ici. Les dépenses. Calculer. Automatiquement, les dépenses du jour, vous pouvez choisir les dépenses du mois, les dépenses de la semaine. Vous pouvez modifier, imprimer, supprimer. Ici, vous pouvez gérer en général vos charges. Voilà. Ici, vous pouvez voir les dernières ventes faites pour vérifier en cas d'erreur. Vous pouvez aussi faire la réduction. Pour faire la réduction, il suffit de cliquer ici. Vous avez un petit 1. Par exemple, pour ce client, vous voulez faire une réduction de 100 dirhams. Vous cliquez sur l'article à faire la réduction et vous allez sur le petit 1. Par exemple, réduction de 100 dirhams. Vous avez ici 400. On va faire la réduction de 100. OK. Voilà. C'est 300. Et vous validez. Ici, vous pouvez ouvrir le tiroir. Ici, vous pouvez réduire l'application. Vous pouvez ici fermer l'application. Ici, vous avez la quantité rapide. Ici, la quantité simple. Voilà pour l'interface. Maintenant, on va voir les paramètres. Maintenant, pour la configuration. On commence par la configuration des tickets. Allez sur configuration ticket. Ici, vous mettez votre nom, par exemple, marqué top, par exemple. Si vous pouvez mettre votre logo. Un simple exemple. Votre adresse, votre numéro de téléphone. Et ici, pour la facture, si vous désirez utiliser les factures, vous pouvez ajouter en bas de la facture, le ICE, la RC. Ici, vous pouvez choisir la TVA, par exemple 10% ou 20%. Il s'affiche seulement dans le ticket. Il n'a rien en relation avec les calculs. 10% par exemple. Et vous validez. Voilà. Pour la recette, à la fin de journée, on vient ici, dans la recette par produit. Et on imprime. Automatiquement, c'est la recette du jour. Vous pouvez aussi avoir la recette d'hier, le 7, le 7-7, le 8-8, ou entre la date et la fin de date, par mois, par semaine, calcul. Vous avez le choix. Mais automatiquement, quand vous cliquez, vous aurez la recette du jour. On fait imprimer et on ferme. On ferme, ferme, ferme. Et on éteint notre PC. Le lendemain, automatiquement la recette sera à 0. Ne faites rien. Vous faites seulement recette par produit, imprimer et vous fermez l'application.
Le lendemain, c'est automatique. Voilà, ici vous pouvez avoir le total par mois, par semaine, la date, la recette de chaque jour et le total. Voilà, ici vous pouvez voir la différence entre les ventes et les charges. Vous faites calculer. Ici vous avez le total des ventes et ici le total des dépenses. Et ici vous avez la différence de caisse. On va faire un exemple. Fermer, fermer. Par exemple, charge de... Par exemple, sucre. Sucre, 7 dirhams, validé. Fermé. On revient à recette par catégorie dépenses. On fait calculer. On a 251 dans la caisse, moins 7 dirhams du sucre. Vous devez avoir 244 dans la caisse. Voilà, ici vous avez les détails des ventes. Pour vérifier s'il y a une faute ou vous vérifiez n'importe quel... Les détails en seconde, qui a vendu, la quantité, s'il y avait des remises, ici, dans les ventes en détail. Ici, vous pouvez utiliser les bénéfices, combien vous avez gagné, mais à condition. Il faut remplir le prix d'achat. Vérifier, il faut remplir le prix d'achat. Quand vous faites des ventes, automatiquement, il vous calcule combien vous avez vendu, vous avez gagné. Combien vous avez gagné, c'est le total par semaine, par jour, par mois. Vous avez ici le bénéfice, la marge. Les annulations. Vous pouvez faire l'annulation par commande ou annulation par article. Pour les administrateurs, allez sur annuler commande, par exemple, on va faire une annulation. On va choisir cette commande, 24. Il contient son article. On va prendre une autre pour voir en détail. La commande numéro 6957 contient ces détails. Pour annuler, il suffit de sélectionner cette commande et cliquer sur supprimer. Supprimer. Et c'est tout. Et pour des raisons de sécurité, vous avez ici l'historique des annulations. Il était annulé, mais il y a une historique pour vérifier les annulations faites par les employés. Vous pouvez aussi faire une annulation par article. Vous cherchez l'article. Celui-là par exemple. Supprimer, supprimer. Voilà. Les catégories déjà vues. Les produits. On revient comment ajouter le stock par les codes barres. Vous avez plusieurs articles. Pour ajouter le stock, c'est simple. Allez sur gestion des produits. Cliquez ici. Et scanner le produit pour alimenter son stock. Par exemple, on scanne ce produit. Voilà, on sélectionne et on clique sur modifier. Et on alimente le stock, par exemple 100 et on valide. On refait, on scanne le produit. Sélectionner, modifier. On a déjà 100, on veut ajouter par exemple 20. 120 et valider. Ici la recherche par code barre. Ici la recherche par nom. Vous pouvez aussi modifier, supprimer, ainsi de suite. Ici vous avez ajouté le stock rapide. Ici vous avez tous les produits. Vous pouvez enrôler tout par catégorie. Vous pouvez chercher par catégorie. Les boissons, les produits laitiers. Par exemple, on va ajouter Nido. Il suffit d'aller sur ajouter stock, vous avez 5, on va ajouter par exemple 100. Ok, on a 115, on va ajouter, pour avoir quand on a moins 1, on va ajouter 5, ça veut dire 4. 4, voilà, c'est très simple. On enroule tout, on déroule tout. On enroule tout.
et on cherche. Mais avec le code barre, c'est mieux. Allez, gestion et scanner ici et modifier. Ici, les articles de rupture. Quand un article est arrivé à sa rupture, vous avez ici une alerte. Pour la vérifier ces détails, allez sur cette loupe, cliquez ici. Il vous dit que ces articles ont une rupture de stock ou proche à être en rupture. Voilà. Ici, les ruptures, soit par ici, soit par ici. Ici, vous pouvez faire l'inventaire avec une simple clic. Cliquez sur inventaire stock. Et vous avez tout le stock. Vous pouvez l'imprimer. L'inventaire de votre stock avec une seule et simple clic. Ici, vous avez le total marchandise, à condition de remplir le prix d'achat et la quantité exacte. Et vous aurez le marchandise total. Si vous avez une imprimante A4, vous pouvez imprimer des factures éthiques pour les administrateurs. Choisissez la commande et si vous avez une A4, vous imprimez la facture. Nom des clients, exemple, nom des clients, l'adresse. Pour ça, un simple exemple. Ici, numéro de facture 0 par exemple. Vous pouvez la modifier ou il sera automatique. Il va valider. Choisissez la facture A4 et vous avez votre facture. La commande, la référence, le client, l'adresse, les ICE et le total. Vous pouvez aussi imprimer le ticket. Choisissez la commande et imprimer une autre ticket. Imprimer ticket. Ici pour l'imprimante A4 et ici, pardon, même si vous n'avez pas une imprimante A4, vous pouvez la sauvegarder sous forme de Word ou de PDF. Voilà. Valider. Et vous venez ici exporter. Vous pouvez l'avoir en PDF ou en Word. Et vous pouvez le sauvegarder. Voilà. Pardon, j'ai oublié cette option. On termine. Ici, vous pouvez rendre le compteur de ticket à 0 ici. Ici, vous pouvez supprimer tous les ventes. Attention. Quand vous pouvez supprimer tous les ventes, ça vide toutes les commandes. Attention pour cette option. On va voir maintenant la gestion utilisateur. Cliquez sur gestion utilisateur. On va créer un compte. Par exemple, nouveau. On tape le login. Par exemple, on tape le password. Par exemple, 1, 2, 3. Ici, le nom utilisateur. Le nom qui apparaît dans le ticket et dans le système. On met toujours ouvert. Voilà. Ici, vous avez le type de profil. Qui est simple, on lui met profil 1. Ici, avec plus d'options, profil 2. Imprimer les recettes, faire des remises, faire des ventes en gros. Et ici, le 3 pour l'administrateur. Pour vous. Par exemple, on va choisir dans ce compte le profil 3. Valide. On crée un autre compte nouveau. Par exemple, un autre compte, Ryan. Mot de passe 56. Utilisateur toujours Ryan. Le profil 1. Ici simple. Maintenant, on va voir l'option des cartes. Si vous avez dans votre caisse la carte magnétique RFID, vous pouvez utiliser les clés et les cartes pour accéder à l'application. Pour configurer ces clés, il suffit d'aller ici et scanner votre carte. Voilà. C'est là pour la carte de Ryan. On va prendre une autre carte, aller sur
modifier et on va ajouter une autre carte. Voilà, on scanne et c'est fait. Fermer, fermer, fermer. Maintenant, on va accéder à l'application. Il suffit de scanner. Voilà, bienvenue Zoher. On ferme. On scanne avec la carte de Ryan. Voilà, bienvenue Ryan. Ryan, on fait une vente par exemple, 8 dirhams. Et ici, vous pouvez savoir les ventes par utilisateur. Vous cliquez ici. Vous choisissez le nom d'utilisateur, par exemple Ryan, calculer, il a 119. Zoher, calculer, Abdallah, calculer. Ici, vous pouvez gérer les ventes par utilisateur. Voilà. Voilà, avec les clés, vous pouvez... Plusieurs personnes peuvent utiliser l'application sans aller sur taper le mot de passe à chaque fois. Maintenant, en cas vous avez plusieurs employés qui travaillent en même temps dans la même caisse. Comment utiliser la caisse avec plusieurs clés? Allez sur configuration, configuration ticket et vous cochez ici. Activez le mode RFID carte pour plusieurs utilisateurs. Activez, validez et vous fermez l'application. Voilà, on revient, on ouvre, on entre. Ici, vous remarquez, vous avez une autre icône. Cet icône, vous pouvez fermer l'application si vous n'avez pas fait une vente. Cliquez ici et l'application va se fermer. On ouvre quand vous vendez normalement. Vous cliquez, l'application va fermer automatiquement. Voilà, Zoher. Maintenant, Ryan qui va vendre. Voilà, bienvenue Ryan, il va vendre. Valider. Il va se fermer. Ryan n'a rien vendu, il veut fermer l'application. Il va venir ici et fermer. Voilà. Et de cette manière, toujours chacun a sa recette. On revient toujours ici. Chacun a sa recette. Zoher a sa recette. Ryan a sa recette. Et ici, vous aurez le total de la recette. Dans toujours article et catégorie. Voilà, c'est très simple. Maintenant, on va voir les options qui restent. Voilà, on a presque vu toutes les options. Maintenant, pour la sauvegarde de l'application. Vous devez savoir que toute l'application est dans un seul dossier. Allez chercher, ça dépend de votre installation où vous avez installé l'application. Sur C par exemple, et vous cherchez Marrakech. Si vous n'avez pas changé le nom du dossier. Pour moi, je l'ai mis dans mes documents. Voilà, Marrakech. Pour sauvegarder l'application, il suffit de copier ce dossier et le mettre dans un USB pour des raisons de sécurité. Faire des sauvegardes chaque 3 jours, chaque semaine, chaque mois. Voilà. Pour les activités café et restaurant et snack, vous avez une application similaire à plus d'options et personnalisée pour cette activité. Allez sur ojdacreation.com
et chercher logiciel Casa Resto et télécharger la version personnalisée. On va voir quelques astuces. Par exemple, on va ajouter un produit qui se vend avec une unité de mesure, par exemple en kilogrammes ou en centimètres. Toujours configuration, gestion des produits, nouveau, nom du produit par exemple, blé. Un exemple. On veut vendre le blé en kilogrammes. Ici, il faut mettre le prix en une seule unité, 1 kg. Par exemple, 100 dirhams. Et ici, dans le stock, on met le stock en kilogrammes. Toujours la même mesure. Par exemple, on a 20 kg. Mais ici, dans les options, on choisit l'unité, le kilogramme. Ici, mettez le prix d'une seule unité. 100 dirhams par kilo. Et vous validez. Fermez, fermez. Ici, quand vous vendez le blé, vous cliquez et vous donne automatiquement 1 kg. Pour le changer, par exemple 0,5, vous pouvez avoir un demi-kilo. Vous pouvez avoir 1,5 kg. Toujours le prix change. Ou vous désirez 300 grammes. Et voilà. Mais l'essentiel de mettre le prix d'une seule unité en kilogrammes. Voilà, c'est très simple. Un autre astuce, si vous avez la connexion dans votre PC, vous désirez avoir la recette fin de journée dans votre PC. Allez sur recette sur email et sélectionnez je veux recevoir la recette par email et mettez ici votre email. Par exemple, voilà, validé. Bien enregistré. Fermé. Fermé. On revient. Quand l'employé, à la fin de journée, imprime la recette par ici, quand il clique sur imprimer, vous recevrez la recette sur téléphone, dans votre email. Voilà, message envoyé. On va vérifier. Voilà, on va vérifier. Marrakech. On télécharge la recette. Ouvrir. Voilà votre recette. Pour l'avoir sur téléphone, vous aurez seulement à avoir installé l'application des emails dans votre téléphone. Pour télécharger l'application, allez sur ojdacreation.com, partie logiciel, et choisissez la deuxième application, application de caisse pour toutes les activités. Et téléchargez l'application sur un PC Windows ou une postcase Windows. L'essentiel, c'est le Windows. Et voilà, merci.